Il y a un livre qui s'appelle Ceci est la vérité, les hommes de science face au Coran. Ils ont amené les plus grands savants du monde, de l'Amérique, du Canada, du Japon, etc. Et chacun dans sa branche. Et ils comparent qu'est-ce que le Coran il dit et qu'est-ce que la nouvelle science il dit. Et il y a entre eux qui se convertissent à l'islam, il y a des autres qui vont être choqués, à cause des informations que c'était indiqué plus que 1400 ans avant ça, et qu'on a trouvé maintenant avec la science moderne. Par exemple, qui fait la maison, l'étoile de l'araignée, c'est la femelle et c'est pas le mâle, et ça c'est indiqué dans le Coran. Par exemple, la théorie de Big Bang, on sait maintenant qu'il y avait une expédition qui passait, ça fait plus que millions d'années avant ça, et le Soleil et la Lune, et la Terre, ils étaient une masse compacte ensemble. Après ça, c'était explosé et séparé. Et la première cellule s'est composée de l'eau, ça c'est indiqué dans le Coran. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que le ciel et la terre étaient une masse compacte. Ensuite, nous les avons séparés et de l'eau, nous avons fait toutes choses vivantes. Ne croient-ils donc pas? Et ça c'est un ayat du Coran. Et par exemple, le professeur Cousteau de la France, il a trouvé quelque chose de magnifique avant qu'il est mort, plusieurs années avant ça. Il a trouvé que tous les mers qui viennent ensemble, les mers, par exemple, les mers salées, soit par exemple un océan avec un autre mer, par exemple Méditerranée ou mer Rouge, etc. Les deux mers, ils sont les deux mers, ils ont l'eau salée, mais ils n'ont pas la même densité de l'eau. Ça c'est plus chaud que l'autre, ça c'est plus froid que l'autre. Ça c'est la température ici c'est pas comme ici, la densité de l'eau c'est pas comme ici, etc. Donc il y a une autre mode de vie dans chaque mer. Même les poissons, quand ils vivent ici, s'ils vont de l'autre côté, ils vont mourir, et vice versa. Donc il a trouvé que les deux mers, ils ne se mélangent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière blanche une ligne blanche entre les deux mers, et chaque mer, il perd sa qualification et il devient neutre dans la ligne blanche, et il ne se mélange pas. Et aussi, et les poissons qui vivent au milieu, ils peuvent ni aller là-bas ni aller ici. Et aussi, la deuxième chose qu'il a trouvé, le professeur Cousteau, il a trouvé aussi que la rivière, quand il vient avec la mer, donc la mer douce avec la mer salée, ils ne se mélangent pas pour une autre raison, parce que entre les deux, il y a une mer salée, et ça empêche les deux à se mélanger. Et ces deux informations aussi sont indiquées dans le Coran. Aussi, le professeur Armstrong de l'Amérique, il a comparé le Coran avec la science moderne. D'où vient le fer? Donc maintenant on sait que le fer, pour composer un atome du fer, il faut 4 fois l'énergie de tout le système solaire. Donc c'est impossible que l'atome est composé par terre, et ça c'est prouvé scientifiquement. Et donc le fer, ça compose dans les étoiles avec une température haute, et vient ici dans une autre forme dans la terre. Ça c'est indiqué dans le Coran. Dieu l'a dit, on a descendu le fer, donc ça vient pas de la terre. Et en Australie, il y avait une conférence sur le fer, et un étudiant qui a parlé là-bas, il a dit aussi une information magnifique. Il a dit que au prof là-bas sur le fer et le Coran. Et après ça, il a montré il a dit que le nombre de sourates du fer, c'est pas le chapitre pour que vous compreniez, mais c'est le surat du fer. Donc le nombre du surat de fer et le nombre du ayat que Dieu a parlé du fer. C'est pas une phrase, mais pour que vous compreniez. Donc le nombre du surat et le nombre du ayat du fer, et la différence entre les deux chiffres, c'est la même chose comme la différence entre le poids atomique du fer et le nombre atomique du fer, ou vice versa. Donc ça aussi c'est une... Et aussi pour par exemple où est le plus bas place dans le monde entier.
c'est à proximité de la mer Morte en Jordanie, en Palestine. Et le professeur Washington, aussi de l'Amérique, il avait son télescope et il fait comme ça, ça indique où est le plus bas place dans le monde entier et c'est indiqué aussi dans le Coran. Aussi par exemple en Inde, avant ça, ils ont fait des problèmes avec les femmes parce que les femmes, ils amènent des enfants, des bébés qui sont des bébés garçons, des bébés filles et eux ils veulent des garçons. Mais maintenant on sait qu'il y a c'est le sperme de l'homme qui détermine si c'est une femme, un garçon et une fille. Et il y a X et X, ça veut dire une fille, X, Y, ça veut dire un garçon. Et c'est aussi cette information, c'est indiqué aussi dans le Coran. Il y a aussi le professeur Ketmore du Canada, c'est un des plus grands professeurs du monde en embryologie. Et lui, il a fait un livre qui s'appelle Le développement de l'être humain. Il a pris le livre d'or, le premier livre en Amérique. Parce que c'était fait par un seul auteur, professeur en embryologie, et ce livre-là en 1000 pages. En même temps, c'est une référence mondiale pour tous les gens qui étudient la science de l'embryologie. Et dans la troisième édition, il a changé le nom du livre, il s'appelle maintenant Le développement de l'être humain avec les modifications islamiques. Et il a montré que ça fait seulement presque 30 ans qu'on sait des choses avec la science moderne sur l'embryologie à cause de la technologie, mais c'était indiqué dans le Coran, ça fait plus que 1400 ans avant ça. Et il a aussi il a trouvé une information scientifique nouvelle dans le Coran et il l'a donné comme cadeau pour la science moderne. Et par exemple, il est où l'endroit dans le corps où on fait deux choses, l'endroit où on ment et l'endroit où on fait une faute. Après l'accident qui est passé en 1800 et quelques en Amérique, par un train, tout ça, ils ont commencé à faire des études et beaucoup plus tard, ils ont trouvé que l'endroit où on ment et on fait une faute, c'est juste ici dans cet endroit-là, et ça c'est indiqué dans le Coran aussi. Donc par exemple aussi, ils ont mis le Coran sur l'ordinateur. Ils ont trouvé quelque chose de très bizarre. Ils ont trouvé que tous les mots et les mots et leurs contraires sont les mêmes chiffres. Par exemple, homme et femme, ils calculent ici combien de fois, ici combien de fois, ils trouvent que les deux ont le même chiffre. Par exemple, diable et ange, aussi le même chiffre. Par exemple, combien de fois c'est indiqué le mot jour ou jour avec S, jour dans le Coran, plus ou moins sur le jour, c'était 335 fois, c'est comme l'année. Combien de fois c'est indiqué le mot mois, c'était 12 comme les mois de l'année. Maintenant, quelque chose de plus bizarre, c'est combien de fois c'est indiqué le mot eau et le mot terre. Ils ont trouvé que le mot eau, c'était indiqué 32 fois. Par contre, le mot terre, c'était indiqué 13 fois. Donc, c'est pas la même chose. Même l'eau, c'est le contraire de la terre. Et plusieurs études avancées qui sont faites. Et si on met 32 plus 13, ça donne 45. Maintenant, on veut savoir combien le pourcentage de l'eau du total et de la terre du total. Donc, on a trouvé que l'eau, c'est 71,1 et la terre, c'est 28,9. C'est ce qu'on a appris dans la géographie quand nous étions des enfants, que dans ce monde-là, il y a 71,1 de l'eau et 28,9 de la terre. Donc, aussi par exemple, qu'il y a des plantes mâles et femelles, ça c'est indiqué dans le Coran, et ça, on sait ça, ça fait pas longtemps. Il y a un autre livre qui s'appelle La Bible, le Coran et la science, Dr Maurice Bucaille, il a pris le premier livre d'or en France. Sa langue maternelle c'est le français et c'est traduit en 11 langues. Le professeur Maurice Bucaille est chirurgien, il s'est aussi converti à l'islam comme le professeur Ketmore canadien, et avec un autre docteur aussi, avec le professeur Ketmore aussi canadien. Et il a montré dans ce livre-là, il a simplement sélectionné les informations scientifiques de la Bible et du Coran, et il a comparé avec la science moderne.
Donc, il a montré que les informations scientifiques de la Bible, ça ne marche pas avec la science moderne. Par contre, le Coran, tout c'est choquant et ça marche très bien avec la science moderne. Et ça c'est aussi indiqué dans le Coran que la signification que les gens ils ont changé les paroles de Dieu dans l'évangile, le Torah, c'est ce qu'il appelle maintenant la Bible. Et le soleil c'est la source de la lumière et la lune il est comme le miroir, il est juste dans la réflexion. Ça c'est indiqué dans le Coran. La lune c'est la source de la lumière et le soleil c'est la réflexion. Excuse-moi, le soleil c'est la source de la lumière et la lune c'est la réflexion, il fait la réflexion de la signification. Et donc par exemple aussi il y a un professeur japonais en 2009, il a fait j'étais en Espagne, je parlais avec des deux japonais, ils ont parlé de ce prof là et j'ai regardé sur internet et ses vidéos tout ça et parce que j'ai lu ça déjà avant. Et ce prof-là, il a trouvé quelque chose de magnifique. Il a trouvé quelque chose de magnifique, très bizarre aussi. Et c'est que il a pris petites pièces de l'eau, des robinets par exemple de Paris, de Berlin, etc. Et il a fait une photo et il nous montre que la photo, c'était pas joli, c'était pas belle photo, parce que simplement l'eau, elle n'était pas propre. Et la meilleure eau du robinet, c'était en Vancouver, au Canada. Après ça, il a pris l'eau et il a parlé avec l'eau en japonais. Il a dit un beau mot, love, par exemple en japonais, l'amour en japonais, et ça donnait une jolie photo. Mais après ça, il a pris l'eau, il a parlé, il a dit un mot agressif, et ça donnait un ordre agressif, ça donnait une photo qui n'était pas jolie. Donc l'eau, elle comprend. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas de la magie, c'est de la science. Elle comprend. Donc il y a une doctoresse japonaise musulmane, elle a amené au monsieur les 99 noms de Dieu pour les mettre sur l'eau. Et on sait que sur les mains de chaque personne, de tout le monde, chaque personne, c'est indiqué en arabe ici le chiffre 8 en arabe, et ça c'est 1. Et ça c'est ici le contraire, ça c'est 1 et ça c'est 8. Donc 18 plus 81, ça fait 99, et ça c'est les 99 noms de Dieu. Donc elle a amené les 99 noms de Dieu, et il l'a mis sur l'eau, et ça donnait toujours des belles photos, par exemple comme un diamant, ou quelque chose comme ça joli. Il a mis aussi le Coran, première page du Coran, sur l'eau, en haut de l'eau, et ça donnait aussi une jolie photo, donc ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de mauvais dans le Coran, c'est joli. Et c'est-à-dire les mots ils sont pas mauvais, ils sont des bons mots. Et après ça, après ça le prof japonais, après cette découverte là, en fait le prophète Mohammed sur la grâce et la paix, ça fait plus que 1400 ans avant ça. L'explication, qu'est-ce qu'elle a dit, si quelqu'un est malade, etc., il prend l'eau, il lit des mots du Coran dans l'eau, après ça il boit l'eau. Mais c'est indiqué dans le Coran, votre compagnon il n'est pas fou. Donc tout ce qu'il dit c'était juste. Et maintenant c'est ce qu'on a trouvé, c'est que c'est avec la science moderne et de l'eau, ça confirme, c'est ce que le prophète lui a grâce à la paix, il a dit. Il y a aussi par exemple l'atome. On sait 4 informations sur l'atome. L'atome existe. L'atome, avant ça, les savants grecs et orthodoxes, ils ont pensé que l'atome, ça ne se divise pas. Maintenant, on sait qu'il y a plus petit que l'atome, c'est des particules. Plusieurs atomes ensemble forment la molécule. 1950, l'astronome Zwicky, il a prouvé et montré que l'atome n'existe pas seulement sur Terre, mais partout. Ciel et terre partout. Donc, ces 4 informations sont indiquées dans une seule phrase dans le Coran. Il y a aussi, par exemple, si on va parler de les montagnes, le professeur japonais aussi, un professeur japonais dans le livre Ceci la vérité, les hommes de science face au Coran, il a comparé les montagnes avec le Coran, et il nous a montré que les montagnes, ça fait la stabilisation de la terre, ça c'est une chose. Deuxième chose, que si une montagne par exemple fait 1000 mètres en haut, donc en bas c'est encore plus que 1000 mètres, c'est plus profond.
Et ça, c'est indiqué aussi, la signification de ça dans le Coran. Par exemple, le professeur Thajata Tyson de Thaïlande, un professeur qui s'est aussi converti au bouddhisme et s'est converti à l'islam, lui il est prof de là-bas, parce qu'il est spécialiste pour la peau et la sensibilisation de la peau, et les informations aussi qu'il a trouvées avec la science moderne, c'était aussi indiqué dans le Coran. Donc il y a plus que 1400 informations, plus que 1000 informations scientifiques indiquées dans le Coran, plus que 1400 avant ça. Comment le prophète Mohammed, c'est lui, grâce à la paix, qui sait ni lire ni écrire, il peut savoir tout ça. Donc c'est simplement la réponse que tout ce qu'il dit, c'est pas de lui, c'est de Dieu. Donc il n'y a aucune faute dans le Coran, et ça toujours, par exemple, un homme et une femme, on a les deux la même tête, mais dedans le cerveau c'est différent. Ils ont trouvé, ça fait en 2008, que l'homme il a une seule place dans son cerveau pour parler et pour penser. Mais par contre la femme elle a deux places, une pour parler, une pour penser. Et aussi il y a une ayat dans le Coran, la signification, la raison pourquoi cette ayat là, c'est cette raison là qu'on a dit, que je parlais juste maintenant. Par exemple, il y a aussi, par exemple, pour l'abeille. Donc l'abeille, d'où vient du corps de l'abeille le miel? D'où vient exactement? Le miel vient avec ses couleurs différentes, ça vient de l'estomac de l'abeille. Et cette information aussi est indiquée dans le Coran. Par exemple, les abeilles. Ils ont pris l'abeille et ils ont fait, par exemple, 3 maisons de l'abeille, X, L et O. Après ça, les abeilles, dedans aussi, l'abeille qui sort de chaque maison, ils ont indiqué aussi X sur son dos, X, L et O. L'abeille, elle part loin, elle fait son tour, elle retourne, mais elle retourne dans la même maison exactement, indiqué X, elle va chez X, L c'est L, O c'est O. Après ça, tout d'un coup, les autres abeilles, ils sortent aussi, et ils vont dans le même endroit exactement où elle était allée. Après ça, ils retournent, après ça, ils vont là-bas et ils prennent la nourriture de là-bas. Donc, ils ont trouvé que l'abeille qui va de sa maison dehors, elle va chercher la nourriture et elle retourne dans le même endroit pour dire à ses amis, ses copines, ses collègues, pour leur dire où est l'endroit à ses copines. À ses copines pour leur dire où est son endroit exactement. Donc, ça c'est aussi l'explication de ça. Que l'abeille va dehors, après ça elle retourne, ça veut dire qu'elle va dans un... L'explication qu'est-ce qu'on a dit là maintenant, c'était indiqué dans le Coran. Aussi par exemple, Shakespeare quand il a fait un théâtre sur l'abeille, il a dit que les soldats ils étaient des hommes, il y a le roi, tout ça. Après des années, ils ont découvert que c'était pas juste. Et c'est l'abeille, c'est une reine, et les soldats, c'est des femelles. Et ça aussi, l'information, c'était indiqué dans le Coran. Dans le Coran, plus que 1400 ans avant ça, comme l'abeille aussi, la femelle, la femelle, c'est la reine, c'était indiqué dans le Coran. Et aussi, l'explication. Et aussi, par exemple, si on parle aussi d'autre chose, il y a tellement de choses, il y a plus que 1000 informations scientifiques qui sont indiquées. Par exemple, la mouche. Si on a un chien et on donne un chien à manger, le chien, s'il vomit après 5 minutes, on donne une pièce de viande, il vomit une pièce de viande comme elle est. Donc, il a besoin de temps pour la digestion. Même chose si on prend une pile médicament, on a besoin de 30 minutes pour que le médicament réagit et va dans la... Par contre, la mouche, non. La mouche, elle observe et prend de plusieurs manières sa nourriture. Sans entrer dans les détails, la mouche, tout de suite, chaque chose qui rentre direct, et l'explication aussi, ça s'indique dans le Coran.
et aussi pour par exemple le chien. Le chien, on sait maintenant que le chien, il ne se transpire pas. Le chien simplement, quand il a besoin toujours de sortir sa langue pour respirer, et il ne respire pas, sauf dans ses pattes en bas. C'est le seul moyen qu'il peut transpirer, mais c'est très petit, c'est-à-dire c'est sa langue qu'il a besoin de toujours faire le geste mais il ne se transpire pas. Et l'explication aussi de ça, c'est indiqué dans le Coran, que le chien toujours a besoin c'est-à-dire qu'il ne se respire pas, l'explication. Il ne respire pas parce qu'il a besoin toujours de l'eau, sauf qu'on a dit bien sûr que sur ses pattes, mais c'est pas indiqué dans le Coran sur ses pattes, tout ça, mais l'explication que le chien en général, il se transpire. Pas. Ça c'est sur le chien. Sur par exemple, on a parlé aussi de l'araignée. On a dit que c'est la femelle qui fait la maison de l'araignée et c'est pas le mâle. Et ça, c'est du Coran à cause d'une seule lettre qui est plus féminin. Par exemple, en français, on dit l'araignée s'est donné maison. Donner, c'est avec un E plus, pour dire que c'est féminine. Aussi en arabe, c'était indiqué T plus T. Comme ça, on sait que c'est la femelle qui fait l'étoile, la maison de l'araignée, et c'était pas le mâle. Ça aussi indiqué dans le Coran. Par exemple, la découverte de l'Amérique, ça fait seulement 500 ans qu'on a découvert, que Christophe Colombo a découvert l'Amérique. Et ça c'est indiqué aussi dans le Coran, que Dieu il est le Seigneur des deux levants et des deux couchants. Donc si le prophète Mohammed il est dans le désert, et il dit deux levants et deux couchants, comment? Il y a seulement un seul et un seul. Mais si le soleil se lève en Amérique par exemple et se couche en États-Unis, et en États-Unis se lève et se couche en Amérique, donc c'est deux couchants et deux levants, donc c'est juste. Et aussi le Seigneur, indiqué dans le Coran, le Seigneur la signification, qu'est-ce que j'ai dit, parce que je ne dis pas exactement le ayah comme il est, mais sa signification, qu'est-ce que l'explication du ayah dans le Coran. Aussi avant, quand je dis deux cochons de levant, c'était deux levants de cochons, avant je ne me souviens plus, mais c'est l'explication, qu'est-ce que j'ai dit. Donc aussi le Seigneur des levants et des couchants, donc c'est avec S, c'est-à-dire quand le soleil se lève et le soleil se couche, et donc c'est aussi avec S pluriel. Pourquoi? Parce que la Terre est ronde. La Terre est ronde, donc c'est plusieurs, par exemple chaque pays, donc la Terre est ronde. Donc ça c'est impossible qu'on peut être quelqu'un qui est très intelligent, il peut être un médecin, et en même temps il peut être aussi un prof d'anglais. Mais il ne peut pas être un chimique, physique, un ingénieur, tout en même temps. Donc dans le Coran, il y a c'est-à-dire les exemples, on voit que c'est dans toutes les sciences. Donc c'est impossible que quelqu'un, comme le prophète Mohammed, il peut savoir tout ça lui-même, parce qu'il n'y a personne qui peut savoir tout ça tout seul. Donc ça c'est une preuve que, par exemple dans la Bible, le Coran, la science, le livre de Dr Maurice Bucaille, le Coran, la science, par exemple, il y a aussi des comparaisons entre des histoires qui sont indiquées dans le Coran et dans la Bible. Par exemple, c'est l'explication c'est que, par exemple, dans la Bible, c'était indiqué l'histoire du prophète Noé, celui de la grâce et la paix, avec le bateau, et tout le monde s'était détruit, sauf les personnes qui étaient dans le bateau, etc. Mais par contre, le Coran, il n'a pas parlé de tout, que tout s'était détruit. Donc c'était une information plus que la Bible sur que tout le monde était détruit. Dans le Coran, c'était l'histoire aussi du bateau, mais par contre, il n'y avait pas que tout le monde était détruit. Si les gens autour, mais pas tout le monde qui était détruit. C'est-à-dire, c'était pas indiqué cette information-là.
Maintenant, on a trouvé que avec la science de l'histoire, que dans ce temps-là de prophète Noé, il y avait des civilisations qui étaient hautes et ils ont continué à être hautes et être plus forts, je veux dire, mais ils n'étaient pas détruits. Donc, c'était pas tout le monde qui était détruit. Un autre exemple que dans la Bible, dans le Coran, il y a deux informations que le Coran ici, et c'était une information qui était modifiée que la Bible, et c'était un miracle, c'était sur le Pharaon. Donc l'histoire du Pharaon, de Moïse, lui a grâce à la paix, quand il était, dans le pharaon du temps de Moïse, lui a grâce à la paix, quand il était mort, ennoyé dans l'eau, dans l'eau. Donc dans le Coran, c'était une information plus que Dieu l'a dit, l'explication qu'il va lui sauver ce pharaon avec son corps, pour qu'il soit un exemple pour les gens qui viennent après. Parce que en fait, ce pharaon-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je suis Dieu. Donc, quand on voit ce pharaon-là avec son corps, ah, celui-là qui a dit je suis Dieu, donc il est comme nous, il est juste mort, il est sans nous, il est là, donc il n'est pas Dieu. Et maintenant, après, chaque fois qu'en Égypte, ils trouvent une nouvelle momie, les gens ont des sciences de la France, je ne sais pas où, etc. Ils viennent pour chercher c'est qui, et ils savent que ça c'est Cléopâtre, c'est Néfertiti, ça c'est tout en Khamoun, etc. Et quand ils ont trouvé un momie, ils ont amené le professeur Maurice Bucaille de la France avec son prof de spécialiste pour l'hieroglyphe, et autres. Ils sont venus, ils ont cherché tout ça, ils ont trouvé que cette momie-là, c'est la Ramsès II de l'Exode de la Bible. Donc, il était trouvé, comme c'est indiqué dans le Coran, que Dieu, il va le sauver. Et il n'était pas, par exemple, les poissons, ils n'ont pas la manger, ils l'ont trouvé. Maintenant, il est dans le musée de l'Égypte au Caire, et chaque jour, il y a des milliers de touristes qui passent normalement là-bas pour voir la chambre des momies, et ils voient que c'est celui-là qui a dit, oh, je suis Dieu, donc il n'est pas Dieu, il est comme nous. Et ben voilà, ça c'est sur cette information-là. Donc ça c'est tellement intéressante de chercher dans le Coran pour aussi aider l'humanité. On trouve des choses nouvelles. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Une fois, le prophète Mohammed, s'il a grâce à la paix, il a donné un khutbah, comme un leçon. Et il a entendu un palmier qui a crié. Donc il est descendu, il a embrassé le palmier jusqu'à ce que le palmier il a arrêté de crier. La tendresse. Est-ce qu'un palmier, depuis le début, il peut crier? Effectivement, maintenant avec la science moderne, on a trouvé que les plantes sont. Donc il y a une plante, quand les insectes, ils viennent attaquer, les grands insectes, ils viennent attaquer une plante, elle se défend et elle sort une odeur terrible, pas bonne, et les grands insectes, ils vont loin. Mais quelque chose de bizarre qui s'est passé quand les petits insectes vont attaquer les plantes. Donc dans ce cas-là, les plantes, ils sortent en bonne odeur. Pourquoi en bonne odeur? Ils ont trouvé que c'est très intelligent parce que comme ça, les grands insectes, ils aiment les bonnes odeurs et ils viennent vers la plante et ils viennent pour manger, pour attaquer les petits insectes. Voilà. محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والله أعلم.